voudrais souhaiter avant tout la chaleureuse bienvenue à tous mes frères et sœurs ici présents. Je suis ravi de vous accueillir à la résidence, à ce déjeuner-débat qui offre une belle occasion d'échanger avec vous pour approfondir notre compréhension mutuelle et le partage de nos valeurs communes. Organiser un débat autour des déjeuners de samedi me semble plus convenable à nos invités aux agendas généralement surchargés. En tant qu'ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Sénégal, je voudrais mentionner en particulier la présence des représentants des grandes familles soufis du Sénégal, témoignant ainsi ses besoins et leur attachement aux constantes communes qui ont forgé nos liens humains à travers l'histoire et forgent les contours de notre destin commun. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement de Kaolack, Touba, Tivaouane et aussi de la capitale Dakar. Le choix de la thématique d'aujourd'hui célèbre ces liens profonds et se veut fédérateur de nos communautés et de nos deux pays. Les constantes spirituelles communes au Maroc et au Sénégal renvoient à un processus humain, anthropologique, spirituel et culturel qui lie les peuples marocains et sénégalais à travers les âges. C'est un legs historique sacré que nous nous devons de transmettre aux générations montantes. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a si bien décrit cette réalité dans son discours historique à la nation marocaine, prononcé à partir de Dakar en novembre 2016, c'était dans le salon d'à côté, quand il disait « Les relations de fraternité, de solidarité et de communauté de destin qui unissent à travers l'histoire les peuples sénégalais et marocains comme un seul peuple, l'un représentant le prolongement naturel de l'autre, dans la symbiose singulière entre deux pays indépendants, respectueux de leurs spécificités mutuelles. » Fin de citation. Notre débat est ordonné autour des racines historiques de cette relation séculaire exceptionnelle, basée sur des constantes religieuses communes aux deux pays et bien au-delà au niveau du continent africain. Constantes dont les fondements et piliers sont l'islam soufi sunnite d'obédience malikite ash'arite ainsi que l'attachement inébranlable à la commanderie des croyants, Imarat al-Mu'minin, incarné par les dynasties marocaines depuis des siècles. Au-delà de l'aspect historique de cette intimité toute particulière entre le Maroc et le Sénégal, notre débat abordera les défis et opportunités de cette relation entre les deux nations, toutes animées par des ambitions communes et la conscience aiguë du destin commun dans un monde en constante mutation. En effet, dans un monde confronté aux extrémismes et à la perte de repères exacerbée par la révolution numérique et l'explosion des moyens de communication qui charrient des contre-vérités, des interprétations distordues et autres discours haineux, nous serons appelés à souligner l'importance de préserver et de veiller à la pérennité de cette relation et exploiter les opportunités qu'elle offre en termes de sécurité du culte et de transmission du message de paix, de tolérance et du juste milieu de cet islam que les deux nations ont eu de partage depuis des siècles. Dans ce sens, les soubresauts et autres changements majeurs sur le plan géostratégique ne doivent nullement acculer à la passivité et à subir sans réaction, mais à contrario, doivent être source d'inspiration et de motivation pour préserver les valeurs de notre religion et nos traditions séculaires qui ont assuré le ciment de la société et son harmonie. L'usage à bon escient de ces nouvelles technologies, pour autant qu'il soit un défi, représente également une opportunité énorme pour divulguer et vulgariser davantage les principes fondateurs
auprès d'une jeunesse fougueuse et ambitieuse, confrontée au risque d'instrumentalisation par des campagnes incessantes de désinformation, de fake news, de certains prétendus exégèses de la 25e heure. En vous remerciant encore une fois pour votre présence, je vous souhaite des échanges fructueux, sanctionnés par des recommandations aussi pragmatiques qu'au réalistes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.